Dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement te faire un panorama de l'ensemble des manières que tu vas pouvoir utiliser pour devenir résident au Mexique. Alors comme tu vas le voir, il y a des manières plutôt classiques et finalement assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de pays dans le monde entier. Et puis il y a des manières un peu moins connues. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je vais faire dans les prochaines semaines beaucoup de vidéos sur la résidence et sur les moyens légaux que tu vas pouvoir utiliser pour trouver le moyen de vivre au Mexique. C'est des questions qui me reviennent très souvent, que ce soit à travers la chaîne YouTube ou à travers mon site vivreaumexique.com. Sans plus attendre, on démarre directement avec la première manière. Alors le touriste perpétuel, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, surtout si tu n'es pas très familier avec le Mexique. Tout simplement, ça vient du fait qu'au Mexique, il y a un gros avantage, notamment quand tu as un passeport français, mais dans la majorité des passeports, ça fonctionne. Tout simplement le fait qu'en tant que touriste, on a logiquement le droit de venir séjourner 6 mois au Mexique. Oui, tu entends bien, 6 mois, 180 jours pour être plus précis. Et ça, c'est le temps qui peut être accordé à un touriste lorsqu'il vient au Mexique. J'ai bien dit qui peut être accordé, tout simplement car ça n'est pas une obligation. C'est la première problématique à laquelle beaucoup sont confrontés parfois quand ils viennent au Mexique. Ils pensent que de droit, on va leur accorder 180 jours. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La loi est plutôt claire là-dessus. Elle dit tout simplement que l'agent de l'immigration a la possibilité d'accorder 180 jours. Et ça n'est pas du tout une obligation, ça n'est pas du tout automatique. Pourquoi j'aborde la question du tourisme ici alors qu'on est dans une vidéo de la résidence? Tout simplement parce que ce moyen-là est utilisé par beaucoup d'expatriés. Ce qu'ils vont faire, c'est que tout simplement, ils vont venir au Mexique en tant que touristes. Peut-être qu'ils travaillent en ligne, peut-être qu'ils sont retraités. Ils vont venir en restant 180 jours ou un peu moins de 180 jours. Ils vont prévoir un petit voyage, une petite sortie en fin de semaine pour sortir du pays et ils vont revenir par la suite. Alors ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être fait à travers l'avion, ça peut être fait de manière terrestre. Il suffit juste de traverser la frontière et puis de revenir par la suite. L'avantage de ça, évidemment, comme tu le comprendras par la suite, c'est que ça te permet d'éviter toutes les conditions liées à la résidence. Tu n'as pas à te préoccuper ou tu n'as pas à savoir si tu rentres dans les conditions pour obtenir une résidence. Les gens, on va pas se mentir, n'ont pas envie de se prendre la tête. Parfois, ils travaillent en ligne, parfois, ils ont des pensions, que sais-je. Et donc, ils ne voient pas énormément d'intérêt à obtenir une résidence. Ils pensent tout simplement que c'est plus simple. Ils ne payent aucun frais lié à l'immigration, évidemment. Un des autres avantages aussi, et je pense notamment à mes amis canadiens, c'est que même en tant que touriste, vous pouvez venir avec votre véhicule, avec vos plaques étrangères. Mais maintenant qu'on a parlé des avantages, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Surtout si vous avez réellement une envie de venir de manière régulière au Mexique ou tout simplement de vous installer ici. La première chose qu'on doit dire, c'est que pour avoir été un peu dans ce cas-là, c'est que il y a toujours ce truc-là en tête de se dire il faut que je prévoie une manière de quitter le pays avant les 180 jours. L'autre préoccupation qu'on doit avoir, c'est évidemment ce que je vous ai dit au début, c'est que vous n'êtes pas du tout assuré d'avoir les 180 jours. Donc à chaque fois que vous re-rentrez dans le territoire, il y a beaucoup de choses à faire pour, entre guillemets, encourager l'agent immigration de vous donner 180 jours, mais vous n'avez aucune garantie. Ensuite, les principales problématiques auxquelles vous allez être confrontés, je peux les lister de manière assez rapide, mais vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire au Mexique. Il y a beaucoup de problématiques qui vont être liées à cela. Vous ne pouvez pas acheter une voiture et l'enregistrer à votre nom ici au Mexique. Vous aurez aussi plus de difficultés peut-être à louer un bien, notamment si vous louez un bien un peu plus à long terme, d'accord? Je sais qu'il y a Airbnb et ce genre de plateforme, mais en moyenne, ça vous coûtera toujours plus cher. L'autre problématique, c'est évidemment si vous voulez travailler au Mexique. Si vous voulez peut-être être employé ici au Mexique, mais même d'un point de vue business, avoir des clients au Mexique, voire des Mexicains, vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez aucun statut légal ici dans le pays. Enfin, dernier point aussi qu'il faut noter, c'est la fameuse carte INAPAM. Le Mexique met en place un programme avantageux à tous les seniors, que ce soit des nationaux, mais aussi des résidents, d'accord ? Et tout ça, ça vous donne accès à beaucoup de discounts, d'avantages monétaires, on va dire. Vous n'y avez pas accès si vous avez plus de 60 ans, mais que vous êtes que touriste.
Alors, dans le cas classique d'une résidence temporaire, tout va se passer à l'extérieur du Mexique, que ce soit dans votre pays d'origine, mais pas seulement, d'accord? En fait, il s'agit de faire une résidence dans l'un des consulats au Mexique dans le monde. Donc, vous n'avez pas du tout l'obligation de le faire dans votre pays d'origine. Ça peut être fait dans n'importe quel consulat. Vous allez devoir préparer un dossier et ensuite le présenter lors d'un rendez-vous au consulat mexicain dans un des pays que vous choisissez. Alors ici, il y aura une vidéo complète qui sortira sur les différents types de résidences temporaires. Déjà, quand on parle de résidence temporaire, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent rester dans le pays entre 180 jours et 4 ans. Il y a ce qu'on appelle la solvencia. Donc, c'est la solvabilité. Donc, c'est ici la solvabilité économique. Vous allez devoir démontrer que vous avez les ressources nécessaires pour subvenir à vos besoins. Ici, il y a vraiment des spécificités sur la solvabilité économique. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo, mais en fonction des consulats, les conditions ne sont pas les mêmes, les conditions évoluent. Donc, ce n'est pas une question que je vais aborder dans cette vidéo. Mais restez bien connectés si vous voulez en apprendre plus sur la solvabilité économique. Il y a énormément de choses à dire et surtout, il y a énormément de questions qui sont souvent pas répondues ou mal répondues en ligne. Donc, je ferai une vidéo complète là-dessus. Deuxième manière d'obtenir la résidence temporaire, à travers l'investissement immobilier. Si vous avez la possibilité d'acquérir un bien immobilier d'un certain montant, vous obtiendrez la résidence au Mexique. Autre manière, c'est tout simplement de devenir employé d'une entreprise mexicaine. Ici, ça va être un peu différent puisque en général, le processus va être réalisé par l'entreprise en question. C'est elle qui va se mettre en contact avec l'INEM. Donc, INEM, c'est l'Institut national de l'immigration au Mexique. Une des autres manières que je peux aborder, c'est le vínculo familiar. Vous allez ici tout simplement obtenir la résidence si vous avez un conjoint ou un proche familial qui a lui-même soit la résidence mexicaine, soit la nationalité mexicaine. En général, la résidence temporaire se déroule en 2 temps. Une première partie donc à l'extérieur du Mexique avec donc la préparation d'un dossier auprès du consulat et puis ensuite un tramité à faire une fois dans le pays auprès d'une des officinas de l'INM. Donc, en fonction d'où vous venez, vous avez des bureaux de l'immigration dans chaque État. Et ici, vous aurez un autre petit processus à faire, tout simplement pour obtenir la carte de résident. Alors, pour mentionner rapidement les avantages, évidemment, ici, vous n'êtes plus du tout dans la même situation que vu précédemment. Vous n'avez plus à vous préoccuper des 180 jours, vous n'avez plus à vous préoccuper de, une fois que vous rentrez sur le territoire, on va vous accorder un certain nombre de jours. Non, là, vous passez totalement au-delà de ça. D'ailleurs, vous n'avez même plus à faire la file au moment de rentrer dans le pays, le Mexique. Vous passez carrément avec les nationaux. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Vous n'avez plus besoin d'attendre des heures, parfois, à l'arrivée à l'aéroport. Ici, sans problème, vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire au Mexique de manière parfaitement légale. Également, vous allez pouvoir acquérir un véhicule dans le pays, pouvoir l'enregistrer à votre nom. En tant que résident temporaire, vous allez pouvoir obtenir un permis de travail, soit à travers un emploi, c'est-à-dire que vous allez obtenir un emploi, ou même vous pouvez tout simplement créer votre structure, créer votre entreprise. Un truc qu'on n'aborde pas souvent, mais vous allez pouvoir obtenir la santé gratuite, d'accord? Il y a tout un système de santé gratuite au Mexique. Donc c'est ce qu'on appelle l'IMSS ou le INSABI. Donc ce sont un petit peu les systèmes de sécurité sociale ici au Mexique. Et donc vous allez pouvoir participer au système ici et potentiellement bénéficier des avantages qui se trouvent dans le pays. Également, on peut obtenir un permis mexicain. Grâce au permis mexicain, parfois ça permet d'obtenir des discounts en tant que résident dans beaucoup d'attractions touristiques dans l'État dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes résident de l'État, eh bien, grâce au permis de conduire, vous allez pouvoir prouver cela et vous allez pouvoir obtenir des discounts dans beaucoup de restaurants, d'attractions touristiques, des visites touristiques, culturelles, que sais-je. Concernant la voiture, vous pouvez l'acheter, mais vous avez aussi toujours la possibilité d'importer, alors pas importer, mais d'amener votre véhicule étranger. Donc, encore une fois, peut-être plus pour les Canadiens qui m'écoutent, mais vous pouvez toujours amener votre voiture avec vos plaques étrangères sans problème. Une autre
remarque qui m'est souvent faite et que parfois je ne comprends pas trop, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de ramener leurs affaires. Là, il y a aussi un avantage à devenir résident, c'est que vous allez le faire de manière complètement duty free, donc il n'y aura pas de taxes. Vous bénéficierez du certificado de menaje de casa et donc vous n'aurez pas de coûts supplémentaires auprès du gouvernement mexicain. Si vous achetez une propriété ici au Mexique, vous allez pouvoir bénéficier d'une exemption de plus-value sur le bien que vous vendez si vous vivez dans cette propriété. Donc avec cette résidence temporaire, vous avez la possibilité de vivre jusqu'à 4 années au Mexique. Après ces 4 années, vous allez pouvoir tout simplement automatiquement pouvoir transformer cette résidence temporaire en résidence permanente et c'est ce qu'on voit maintenant. Alors voyons un petit peu les avantages et les inconvénients maintenant de la résidence permanente. Vous allez avoir beaucoup d'avantages qu'on a déjà vus dans la résidence temporaire, mais il y a quand même quelques subtilités à comprendre. La première des choses, ça concerne la potentialité d'obtenir la résidence permanente directement, c'est-à-dire sans passer par la temporaire. Ici, évidemment, dans ce cas-là, concernant la solvabilité économique, qui est une des manières d'obtenir la résidence permanente, les conditions vont être beaucoup plus exigeantes. Donc en général, on va tout simplement vous demander de montrer des capacités financières plus importantes. Alors là, attention, dans ce cas-là, dans la résidence permanente, vous ne pouvez plus amener votre véhicule avec des plaques étrangères, d'accord? En fait, si, vous pouvez l'amener, mais maintenant, on va plus parler d'une importation. Vous allez devoir passer par tout un processus qu'on appelle la nationalisation. Et là, vous allez avoir des frais beaucoup plus conséquents, d'accord? Il va falloir payer des taxes et des frais d'importation. Très honnêtement, il y a énormément de véhicules au Mexique. Je vous encourage vivement à tout vendre et à venir ici et racheter votre véhicule ici. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, le gros avantage de la permanente, c'est évidemment que ici, on n'est plus dans la résidence temporaire et donc on n'a plus à renouveler toutes les années, par exemple, sa résidence. Alors, sauf pour les mineurs, mais c'est vrai que là, vous êtes vraiment considéré comme une personne qui va faire sa vie entière ici. Dans ce cas-là, je pense notamment aux retraités. Eh bien, vous pouvez bénéficier de l'INAPAM, la carte dont je vous ai parlé, qui vous donne des avantages et qui est destinée notamment aux seniors qui vivent au Mexique. Pour finir, on va rapidement voir l'obtention de la nationalité mexicaine, qui peut être une question qui se pose pour un certain nombre de personnes. Je reçois beaucoup de questions de couples franco-mexicains, donc je sais que c'est une question qui existe. Alors, quels sont les bénéfices globalement de la nationalité mexicaine? On peut reprendre tous les bénéfices de la résidence permanente et on peut même ajouter un autre bénéfice qui est lié à l'acquisition immobilière, puisque grâce à cette nationalité, vous pouvez acquérir de manière directe des biens qui se situent dans la zone restreinte. La zone restreinte, pour rappel, c'est la zone qui se situe à 50 km des côtes ou à 100 km de la frontière. Ici, dans le cas de quelqu'un qui a la nationalité mexicaine, il va tout simplement pouvoir acquérir le bien de manière directe en nom propre et donc sans passer par le fideicomiso ou la corporation qui est une entreprise mexicaine. Ça fera l'objet aussi d'une vidéo sur tout l'aspect immobilier. Il y a énormément de questions qui reviennent sur cette zone restreinte au Mexique. Donc voilà, c'est tout pour moi. On a fait un panorama assez complet des différents types de résidences. Alors vous voyez, c'est une vidéo qui vraiment a pour objectif de vous donner un panorama. Je ne suis pas rentré vraiment en détail, mais voilà, c'est histoire de vous montrer globalement les possibilités qui s'offrent à vous pour vivre ici au Mexique. Et si tu veux aller encore plus loin sur la vie au Mexique, je te recommande une vidéo que j'ai faite récemment sur les avantages et les inconvénients de la vie au Mexique. Voilà, après plus de 3 années de vie au Mexique, j'ai essayé de regrouper un petit peu tous les avantages et les inconvénients que j'ai pu rencontrer. Je te laisse cliquer sur cette vidéo. Je t'invite à laisser un commentaire si jamais tu as des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à la prochaine. Ciao!